Je l'avais annoncé déjà il y a très très longtemps, Revolut vient de tenir leur parole. En effet, à partir de ce soir, moi j'ai un IBAN français chez Revolut. À quoi ça va me servir? Pourquoi? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que ça change surtout par rapport à N26? Tout ça juste après le générique. A tout de suite. Nous revoilà mes amis. Et avant tout, surtout, bonjour, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi c'est le cas, je vais vraiment très très bien. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Samy de la chaîne Samy Vlogs. Dans cette chaîne, on parle beaucoup de finances, de cartes bancaires, on teste aussi certains produits technologiques. Donc juste aujourd'hui, j'essaie de faire une vidéo rapide parce que je viens juste d'avoir le Liban français chez Revolut, donc on a plein de questions à laquelle il faut répondre. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à un 26? À quoi ça va me servir? Mais juste avant d'attaquer toutes ces questions-là, n'hésitez pas, pour les gens qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Vous avez des questions? Il y a un espace commentaire en bas. Allez-y, déchaînez-vous. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Donc, je l'avais déjà annoncé, ça fait un bon moment déjà que Revolut avait annoncé le Liban français, d'ailleurs N26 aussi, enfin pratiquement toutes les fintechs elles annoncent ça, mais franchement j'y croyais plus, surtout chez N26, moi j'y crois plus, N26 c'est pas la première fois qu'ils l'annoncent. Revolut, je leur faisais confiance, je savais qu'ils allaient le faire, et d'ailleurs il n'y a pas longtemps ils avaient confirmé ça, et aujourd'hui ils m'ont envoyé un mail pour me dire que je peux passer directement sur les bannes. Enfin, juste un petit rappel, Revolut c'est quoi? C'est une fintech, c'est-à-dire c'est une banque, même pas en ligne, c'est une banque sur application, sur Internet, elle existe aussi sur PC. Et cette banque-là, à l'origine, elle est britannique, donc avec un IBAN GB. Et puis, quand il y avait le Brexit, donc les Britanniques sont sortis de l'Europe, ils sont passés sur un IBAN européen, mais pas français, juste lituanien. Et puis, ils avaient annoncé qu'ils faisaient tout pour passer sur un IBAN français. Et ce soir, c'est fait, ils viennent de le confirmer. Alors, juste pour vous dire, franchement, ça se fait en 2 secondes, mais vraiment en 2 secondes. On m'envoie le mail, j'appuie sur le lien et je le fais en 2 secondes. Les gens qui me suivent sur Instagram, si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram, suivez-moi Instagram parce que sur Instagram, j'aurais fait ça en direct. Ça m'a pris, voilà, 3 secondes, hein. Vous faites ça et hop, vous appuyez sur le lien, vous choisissez l'IBAN français, vous confirmez, vous acceptez les conditions générales, vous fermez l'application, vous la fermez et puis vous le rouvrez encore et hop, vous avez l'IBAN français. Tout ça, c'est bien, mais à quoi ça va me servir? Pourquoi un IBAN français, c'est bien? Et puis surtout, une application Revolut par rapport à N26, du coup, je vais choisir laquelle. Franchement, depuis le début, j'ai les deux, j'ai N26 et j'ai Revolut. J'ai Revolut, mais je ne l'utilise pas beaucoup, j'utilise vraiment N26, j'aime bien sa simplicité. Si on veut comparer les deux, c'est très bien, c'est très facile. N26, c'est la simplicité. Vous allez sur l'application N26, tout est simple, il n'y a pas grand-chose, mais tout est simple, tout est clair, c'est un régal. Vous allez sur l'application Revolut, c'est une application complète, mais vraiment complète. Mais waouh, l'application est trop complète. Je m'y perds, franchement, j'y vais des fois pour chercher des trucs, de ça, je m'y perds. C'est très simple. Revolut, c'est tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez sur l'application. Une application complète, vous voulez acheter de la matière première, des bitcoins, vous voulez faire des virements, vous voulez. Tout y est. Alors, déjà, c'est quoi les avantages de Revolut? C'est très simple. Vous pouvez recharger votre compte par carte bancaire, par virement aussi. Et bien sûr, et depuis peu, ils font aussi les virements instantanés. Donc, vous pouvez faire des virements instantanés vers d'autres banques, même si c'est pas Revolut. Troisièmement, on a une carte virtuelle. Quatrièmement, on a une carte virtuelle temporaire, c'est-à-dire à usage unique une seule fois. Chose aussi que j'admire chez Revolut, c'est que vous avez un compte, mais vous pouvez demander plusieurs cartes physiques, je veux dire. Donc, à quoi ça va vous servir ça? Eh bien, dans un cas très simple, si vous êtes, par exemple, vous voulez avoir un compte, par exemple, chez N26 ou chez Revolut pour un compte pour un couple, par exemple. Ça, c'est un cas concret. Et bien, chez N26, vous ne pouvez pas, il peut avoir juste une carte. Mais là, vous prenez votre carte et puis vous rajoutez, je crois, 5 euros et vous avez une deuxième carte pour quelqu'un d'autre. Et du coup, vous pouvez avoir deux, trois cartes sur le même compte. C'est vraiment très bien si vous voulez avoir, par exemple, une sorte de compte joint, en fait, mais chez Revolut. Et ça, c'est un avantage énorme pour moi. J'admire ce truc-là. Vous voyez, donc, Revolut, c'est vraiment un compte complet de chez complet. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, si je veux bien le comparer à N26, ben, N26, c'est un compte simple. Moi, honnêtement, j'utilise beaucoup N26 par rapport à Revolut parce que c'est dans la simplicité. Revolut, c'est vraiment complet de chez complet. Vous avez tout ce qu'il faut. D'ailleurs, moi, même si j'ai pas d'argent sur Revolut, mais j'utilise beaucoup pour avoir, par exemple, les cours de certaines matières,
cours du Bitcoin par exemple, ou alors certaines devises pour savoir combien ça coûte, tout ça quand vous allez à l'étranger, Revolut, c'est un compte complet. Maintenant, par exemple, vous savez que ces comptes-là étrangers, des fois, on a un blocage, il y a des gens, ils mettent beaucoup d'argent et la banque le bloque. Il faut savoir que ça arrive souvent chez N26 que chez Revolut. Et il faut aussi savoir que, par exemple, chez Revolut, on peut toujours avoir un conseiller pour avoir une explication, alors que chez N26, on s'est bloqué, c'est bloqué. Attention, moi, ces comptes-là, j'utilise tous, mais franchement, je ne mettrai jamais mon salaire dedans et je ne mettrai jamais une grande somme. Plein de gens viennent me voir dans les commentaires, même sur Instagram, me posent la question, mais mon compte a été bloqué parce qu'il y a 5 000 € dedans, parce que 10 000 € dedans. J- Premièrement, j'y crois pas. Et deuxièmement, mais si c'est vrai, franchement, moi je ferais pas ça. Après, il faut prendre vos responsabilités. Vous mettez 10 000 €, 5 000 €, alors carrément en salaire sur un 26 ou sur Revolut, sur une banque étrangère. Moi, je le ferais pas. Moi, c'est un truc complémentaire. Je ferais pour des achats, pour certains voyages, vite fait, pour pas utiliser mes cartes de mon compte principal. C'est pour ça que j'utilise. Donc, faites comme moi si vous voulez. C'est mon conseil en tout cas. Voilà. Mais par contre, je peux revenir au comparatif, moi, là, largement, je vais délaisser un 26. À partir d'aujourd'hui, je vais beaucoup utiliser Revolut parce que, tout simplement, Revolut vient de tenir parole et vient de passer sur le RIB français enfin. Sam, ça c'est la question de depuis que j'ai mis la story sur Instagram. Je reçois beaucoup de questions qui me disent oui, mais qu'est-ce que ça permet de faire un Revolut avec un IBAN français? Qu'est-ce qui change? Et surtout, est-ce que ça nous empêche, est-ce que ça nous permet de ne plus déclarer Revolut aux impôts par exemple? Et bien voilà, premièrement, un IBAN français chez Revolut ne veut pas dire que Revolut est une banque française. D'ailleurs, la première phrase, Revolut est une banque, ça c'est faux. Revolut n'est pas encore une banque. Et deuxièmement, Revolut une banque française? Non, pas du tout. Ça reste une banque étrangère comme N26, comme Vivid. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est vraiment étranger. Donc, ça veut dire qu'en fait, même si vous avez un IBAN français, mais tant que comment dire, là, c'est juste une succursale en fait, mais la banque, le siège social, il n'est pas en France. Et du moment où le siège social n'est pas en France, c'est considéré comme une banque étrangère, même si elle est européenne, hein, mais elle n'est pas française. Étrangère dans le sens où elle n'est pas française, donc il faut la déclarer aux impôts. Et encore une fois, quand je dis qu'il faut déclarer aux impôts, c'est pas très grave, hein, c'est fou, je le déclare, ça fait des années que je le déclare, il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir un compte en Europe, le déclarer sans avoir un euro et sans payer d'impôts dessus. Hein. Donc voilà, c'est le cas, moi je le déclare tout le temps et j'ai rien dessus. Donc voilà, il faut le déclarer même si c'est un IBAN français. Du coup, à quoi ça sert? Voilà, je parle de Revolut comme si c'était je sais pas quoi, mais j'ai un IBAN français, mais ça me sert à rien. Ben si, ça me sert. Parce que si vous comptez absolument, absolument avoir, par exemple, une banque, une fintech qui est très réactive, par exemple, comme N26 ou comme Revolut, le problème, c'est que derrière, vous ne pourrez pas, par exemple, avoir certains services. Par exemple, euh, si vous êtes chez Bouygues, si vous êtes chez Free, il va plein de choses n'acceptent pas, en fait, plein de services en France n'acceptent pas que l'IBAN n'est pas français. Et d'ailleurs, ils ne le font même pas exprès, parce que la loi, elle les oblige, mais des fois, c'est le système informatique, il est fait comme ça, et donc, ils n'acceptent pas les IBAN s'il n'est pas français. Vous voyez, donc, par exemple, il y a plein, par exemple, Bouygues et tout ça, ils n'acceptent pas N26. Alors que maintenant, vous avez un IBAN français, ça passera dans le système informatique, et donc, il y a des gens qui sont absolument fous de N26, mais malheureusement, par exemple, ils mettent carrément leur salaire dessus, mais malheureusement, ils ne peuvent pas, par exemple, voir certains abonnements, certains trucs, certains machins, ça passe pas, parce que le système informatique de la boîte, voilà, il fait que. Mais maintenant, avec l'IBAN français, vous pourrez tout faire comme si c'était une banque française, alors que ce n'est pas le cas. Encore une fois, je le répète, n'oubliez pas que ça ne vous empêche pas de le déclarer tous les ans, et ça, il faut le faire. Vous ne payez pas d'impôt dessus, mais par contre, si vous ne le faites pas, vous vous exposez à une amende de minimum 1 500 €. Donc faites-le. Donc voilà, je suis vraiment content de Revolut. Comme je vous ai dit, moi j'utilise beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, j'utilise beaucoup N26 par rapport à Revolut. Vous voyez, j'ai vraiment un compte de consultation pour voir les devises et tout ça. Mais à partir d'aujourd'hui, je délaisse complètement N26. Je vais passer directement à Revolut. Donc vive Revolut et merci parce qu'ils ont tenu parole. Mes amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir mes amis.